de Guinée, par la volonté de Dieu le Seigneur Tout-Puissant, nous sommes ici pour parler au nom des militantes et des militants du PPG, pour ouvrir le débat au titre de la campagne pour les prochaines élections législatives. Ceci est un distingué honneur dont le parti est fier et dont il mesure la dynamique. Il y a beaucoup de choses à dire et nous le ferons, car notre peuple souffre d'un mal profond dont il faut trouver les solutions le plus rapidement possible. Les politiques d'aujourd'hui ne produisent que l'agitation, l'aggravation de la précarité, de la pauvreté, du chômage et de la misère, ce qui finira nécessairement par une situation sociale urgente où les repères moraux de la nation seront rompus. Je veux parler des repères politiques, économiques et sociaux. Il faut agir maintenant. Nous devons jouer ensemble et bien pour parvenir à un changement positif. Pas celui dont on a toujours et trop parlé pour rien d'ailleurs. Mais il s'agit des mutations qu'il faut pour éviter la décadence de la République. Avant de continuer ce propos, nous, militants du Parti du peuple de Guinée, nous inclinons pieusement sur la mémoire de tous ceux qui ont été tués sur la route qui nous conduit aujourd'hui sur ce lieu. Nous saluons leurs familles et nous leur exprimons notre totale sympathie. Le Parti du peuple de Guinée souhaite un rétablissement rapide dans la santé à ceux qui ont été blessés. Que ceci ne arrive plus jamais chez nous et que notre parti vous exprime à vous, peuple de Guinée, ce sentiment de totale adhésion au combat pour la démocratie. Si la politique que nous voulons pour la Guinée est celle que nous voyons, alors à nous tous qui nous y sommes engagés, l'histoire demandera des comptes sévères sur les livres de l'aventure humaine qui se construit si heureusement avec succès chez les autres. En effet, si sur près de 200 partis politiques qui existent aujourd'hui dans le pays, 2 ou 3 seulement, dont le PPG, ont plus de 2 décennies, les nouveaux, eux, n'ont pas plus de quelques mois. C'est la lecture que nous faisons du multipartisme total, du multipartisme intégral. Cela peut être une bonne chose pour la démocratie par rapport à sa définition initiale. Mais regardons le résultat sur le terrain. Presque tout le monde a abandonné dans notre pays son métier pour faire une certaine politique. Ce qui est arrivé dans les rues de Conakry au cours des marches de l'opposition, avec plus de 50 morts, à Zogota et dernièrement à Beila, en Zérekore et ailleurs, est l'expression d'une Guinée qui a échappé à tout contrôle, à toute maîtrise des gestions publiques. Dans un pays où l'État existe et fonctionne correctement, on canalise de telles velléités en quelques heures. Pas possible, incroyable de laisser mourir des semaines durant des centaines et des centaines de frères d'une même village. À moins que, si nous voulons réfléchir et analyser les choses chacun à sa manière, à moins que ce soit un désordre programmé pour des raisons partisanes, pour des raisons électorales ou bien inavouées. Le PPG qui, depuis toujours, a fait le choix de l'espérance, souhaite que les faiseurs de troubles se ressaisissent, qu'ils se corrigent, afin que la Guinée se réconcilie avec elle-même et que les élections qui se préparent se déroulent convenablement, c'est-à-dire dans la transparence,
dans la vérité afin que le monde entier salue une Guinée qui s'est retrouvée avec elle-même. Vive la Guinée! Déclaration du Parti pour la démocratie et le progrès, PDP. Je me nomme Fodé Ansoma, président de PDP, candidat aux élections uninominales dans la circonscription de Fodé-Karia. Diplômé de l'Université de Conakry, de l'École supérieure d'administration militaire et management en France, de l'École navale de Poti, ex-Union soviétique, diplômé de l'Université de défense et de la stratégie militaire en Chine populaire. Président de l'ONG ADB, Association pour le développement de Bénin, à travers laquelle on a participé au développement socio-économique, éducatif, sportif de Fodé-Karia. J'ai pu réaliser les infrastructures scolaires, à savoir l'école primaire, collège et lycée dans la préfecture de Fodé-Karia, précisément dans les deux sous-préfectures Sirourou et Monsaya. Également, dans le cadre de développement de nos collectivités décentralisées, j'ai eu à construire des mosquées, des pistes rurales, des ponts, des maisons de jeunes, sans oublier la construction du terrain de football. Peuple de Guinée, en ma qualité de candidat du PDP, je promets de réaliser le programme de développement socio-économique de la préfecture. Chers compatriotes, le PDP tient donc mettre sa vision sur l'unité nationale, la réconciliation entre tous les fils du pays, afin qu'ensemble, nous puissions créer le bonheur pour notre population. Pour ce faire, le bureau politique de PDP lance un appel présent à tous les compatriotes guinéens pour resserrer les rangs afin que nous puissions combattre l'ethnocentrisme et le régionalisme qui constituent les enfreins au développement socio-économique du pays. Mesdames et messieurs, je me fais un devoir, c'est celui de souhaiter au peuple de Guinée le bon déroulement des élections législatives libres et transparentes du 24 septembre 2013 à tous les Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur. Pour terminer, vive le peuple de Guinée, vive le PDP, je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Brave population de Guinée, militantes, militants et sympathisants du parti AFIA, chers compatriotes. Où que vous soyez, si vous m'entendez en cet instant solennel, je vous demande très respectueusement d'observer une minute de silence à la mémoire de nos disparus au cours des dernières marches dites pacifiques de l'opposition et des tristes événements de Koulé, Zogota, Beila dans la région de Zérekoré, qu'ils soient de la mouvance de l'opposition ou des forces de sécurité. Paix à leurs âmes et que Dieu leur accorde son paradis éternel. Amen. Peuple de Guinée, te voici enfin sortir d'une longue et tumultueuse transition et à l'aube d'une ère nouvelle pleine de promesses et d'espérance. L'avènement d'un nouvel ordre sociopolitique pointe à l'horizon. Peuple de Guinée, militantes et militants du parti AFIA, la démocratie a pour but d'assurer la participation des citoyens à la gestion des affaires communes, désignant eux-mêmes les personnes chargées de cette gestion et exerçant sur ces dernières leur légitime contrôle. En ce sens, la démocratie comme idéal est universelle et comme pratique, elle devrait être la chose du monde la mieux partagée. Nous devons nous investir dans la démocratie et le pluralisme politique, car ils sont seuls susceptibles d'accélérer notre développement parce qu'ils engendrent plus de transparence,
La démocratie et les droits de l'homme ont droit de cité dans notre pays. Quel progrès! Que de chemin parcouru quand on sait de là où nous étions il n'y a pas si longtemps. Le parti AFIA, pour lequel je vous demande de voter massivement aux élections législatives du 24 septembre, est votre parti national pour l'émergence d'une Guinée réconciliée, d'une Guinée unie, résolument tournée vers le progrès. Peuple de Guinée, militantes et militants, sympathisants du parti AFIA, chers compatriotes, le parti AFIA, votre parti national, dont le sigle est Unité, Paix et Développement, est un parti qui prône la non-violence. Il œuvre pour l'unité et la solidarité entre tous les fils du pays, sans distinction, sans exclusive aucune. Le parti AFIA soutient sans réserve le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans sa volonté et sa détermination réelle de promouvoir et accélérer le développement de la Guinée et garantir le bien-être, la paix et la sécurité pour toutes les populations guinéennes. Chers compatriotes, une fois à l'hémicycle, le parti AFIA apportera les solutions les plus rapides aux problèmes qui assaillent nos populations depuis plus d'un demi-siècle. Une fois à l'Assemblée, le parti AFIA introduira des projets de loi très innovants. Il sera le porte-parole de sans voix, car la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Premièrement, nous procéderons au toilettage de la Constitution et de certaines lois de la République qui auront montré leurs limites et leurs insuffisances. Deuxièmement, nous œuvrerons pour la constitution d'un tissu social et la réconciliation nationale. Troisièmement, nous nous attellerons en premier lieu à la restauration de l'autorité de l'État en proposant des projets de loi allant dans le sens de la réforme de la fonction publique et le renouveau de l'administration, ainsi que la lutte contre la mauvaise gouvernance, la corruption et l'impunité. Quatrièmement, nous nous battrons pour que l'éducation pour tous soit une réalité. Cinquièmement, nous œuvrerons pour une presse professionnelle plus responsable et républicaine. Sixièmement, nous allons promouvoir les soins de santé primaires et les médicaments essentiels. Septièmement, nous veillerons à ce que la justice soit impartiale. Votez AFIA avec son cheval blanc pour une Guinée réconciliée. Votez AFIA pour une Guinée véritablement démocratique. Votez AFIA pour une Guinée émergente. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Vive AFIA! Vive AFIA! Vive la paix! Vive la paix! Guinéens et Guinéennes, bonsoir. Chers Guinéens, le choix de vos représentants à l'hémicycle est une deuxième occasion, après les présidentielles, de choisir ceux ou celles capables de concilier dignement et avec responsabilité vos besoins urgents de développement. Une occasion aussi pour nous les politiques, particulièrement le PTS et son président, de vous assurer comme toujours de notre volonté inébranlable de faire de la Guinée une nation apaisée, réconciliée avec elle-même où il fait bon vivre. Cette campagne s'ouvre dans un climat de tension politique et sociale d'une extrême gravité qui fait craindre un dérapage dangereux dans une sous-région en proie à toutes les convulsions. Les rancœurs et frustrations accumulées depuis la Seconde République ont créé entre les Guinéens un climat de méfiance, de suspicion réciproque. Les conséquences sont les risques élevés du repli identitaire et la tendance naturelle vers une société communautariste. C'est pourquoi les protagonistes politiques doivent faire preuve de beaucoup de retenue. Le PTS, en ce qui le concerne, observera une campagne civilisée.
responsable et fera en sorte qu'elle ne tourne pas au pugilat. C'est vrai qu'il est urgent que le Parlement soit là, non seulement pour mettre fin à une transition qui n'a que trop duré, mais aussi pour mettre la Guinée au niveau de la normalité. Un pays sans une telle institution ne saurait être démocratique. La Guinée a besoin de son Parlement. Le peuple a droit de s'exprimer ou de partager toutes les décisions à travers ses représentants qui sont les députés. Ces députés que vous vous apprêtez à élire le 24 septembre prochain. L'élection législative attendue arrive enfin. Élection majeure et importante. Elle engage la nation et l'avenir de notre jeune démocratie s'enchaînante en dépend. Donc, pas un exec de Parlement, encore moins une chambre d'enregistrement, d'où la nécessité d'un choix rigoureux des hommes et vous êtes tous interpellés. Le PTS mènera à l'Assemblée nationale, si vous nous accordez le maximum de suffrages, le combat pour la création d'un environnement social apaisé pour permettre aux Guinéens de mieux vivre ensemble. L'un des objectifs visés à cet effet est l'élaboration de la Charte nationale du mieux vivre ensemble. Notre slogan, la Guinée qui gagne, est une exhortation à mobiliser les Guinéens autour du travail libérateur pour fonder une société démocratique, prospère, intégrant harmonieusement les valeurs culturelles nationales aux principes intangibles du libéralisme économique et politique. Quand on sait que les vertus thérapeutiques, tant vantées par les philosophes, ainsi que l'esprit d'initiative, font peu école aujourd'hui en Guinée. Le PTS, c'est surtout le devoir de solidarité ou le partage du bonheur. En s'inscrivant dans la culture africaine d'aide et de solidarité, notre parti affirme sa volonté de mener une politique ardue de lutte aux fins d'aider les populations défavorisées dans leur effort de création de richesses et d'intégration dans l'économie moderne. Chers frères guinéens et sœurs, votons le PTS pour bâtir ensemble une Guinée unie et prospère. C'est cette Guinée qui gagne. Je vous remercie. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers téléspectateurs. C'est Aboubakar Fofana, je suis de la Fédération NGR de France, je suis conseiller en communication du président Abessila. J'ai par la même occasion un parcours de plus de 20 ans dans la vie associative parisienne. Notamment, j'ai eu à présider un club de réflexion qui s'appelle Demain la Guinée et qui existe depuis 2002. Nous avons eu l'occasion de recevoir tous les hommes politiques de la nation guinéenne, y compris l'actuel président de la République. Donc, la NGR a pour devise l'unité, la justice et l'action. L'unité, nous en avons le plus besoin, plus que jamais aujourd'hui, vu le délitement que connaît la nation depuis à peu près 3 ans, nous avons plus que besoin d'unité. Le deuxième aspect de notre devise, c'est la justice. Nous estimons que la justice est le socle de tout état de droit. Vous ne pouvez rien bâtir de solide sans justice. Il faut mettre l'impunité à mort. Le troisième volet de la devise, c'est l'action. Nous estimons qu'en Guinée, depuis 1958, on a beaucoup parlé. Il est maintenant temps d'agir. Donc, unité, justice, action. C'est la devise de la NGR. Le principe de la NGR, c'est la participation. La participation de tout un chacun. La participation du paysan
jusqu'au cadre supérieur. Nous estimons que tous les Guinéens doivent mettre la main à la pâte pour l'édification de la nation et pour le développement de ce pays. Le troisième aspect que nous allons aborder, c'est la méthode. La méthode de travail de la NGR, c'est le travail en réseau. Le travail en réseau s'entend la mise en commun des aptitudes et des qualités de chacun des Guinéens. Nous en avons besoin. De l'artisan du coin à l'agriculteur jusqu'au président de la République, nous estimons que chacun doit pouvoir apporter sa science, son aptitude pour l'édification de cette nation. Je me prénomme Abdoulaye Ba et je suis chargé des affaires politiques et stratégiques de la NGR et je suis 11e sur la liste nationale comme candidat à la députation pour le Parlement national. Et donc, pour enchaîner sur ce que mon collègue vient de dire, effectivement, la NGR, présidée par le président Abbé Sylla, est un parti responsable, un parti démocratique qui veut participer à l'édification d'une démocratie vraie en Guinée pour le bénéfice et dans l'intérêt de tous les Guinéens, sans exception. Alors, parlant de nos domaines prioritaires en tant que parti politique ayant un programme politique pour l'ensemble du pays, nous avons premièrement l'énergie. C'est très actuel en Guinée. On a eu des manifestations récemment à Conakry et à travers le pays. Un pays ne peut pas se développer sans avoir un domaine de l'énergie absolument consolidé, absolument modernisé, avec des hommes et des femmes et des moyens techniques, technologiques appropriés. Donc l'énergie constitue le domaine prioritaire de notre programme politique. Et M. Abbé Sylla, en tant qu'ingénieur électricien, en sait quelque chose. Le domaine agricole constitue la deuxième priorité. Dis-moi, il y a un dicton qui dit en politique, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Un peuple bien nourri est capable de relever les défis les plus nobles sur terre. Donc l'agriculture, d'autant plus que la Guinée est un pays doté de climat, l'un des climats les meilleurs au monde, hein, n'est-ce pas? Dieu nous a gâtés. L'agriculture constituera absolument un domaine prioritaire de notre programme politique pour aider la Guinée, disons, à se nourrir et, in fine, d'exporter aussi, puisqu'il faut aussi penser aux devises extérieures. Le troisième domaine d'activité prioritaire pour notre programme politique, ce sont les mines. La Guinée est considérée comme un scandale géologique, ce n'est qu'un dicton, ce n'est qu'un slogan, mais s'il n'y a pas une politique appropriée pour mettre en valeur ces mines, je vous assure, nous risquons d'être frappés par le syndrome des pays miniers. Dernier domaine prioritaire, ce sont les transports. Il faut que la Guinée soit dotée des routes les plus adaptées à son époque. Évidemment, il y a le tourisme. On a tout en Guinée. Donc le tourisme aussi constitue aussi un domaine prioritaire du programme de la NGR. Mais pour ce faire, il faut avoir des bonnes routes pour que les populations, aussi bien locales qu'étrangères, puissent découvrir ce potentiel touristique de la Guinée. Donc voici abordé les 4 roues motrices du programme politique de la NGR. Chers compatriotes, bonsoir. Je suis Alpha Ibrahima Sylla Ba, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, président du PGRP, Parti guinéen pour la Renaissance et le Progrès. Je suis né à Dalaba, de Thierno Maro Diogoba, qui a fondé cette magnifique ville en 1932. Après des études secondaires au lycée technique de Conakry, puis un bac technique mathématique au lycée de la Fosse de Dakar, je suis entré à l'école spéciale des travaux publics de Paris. Aux États-Unis, j'ai obtenu des diplômes en génie civil et en économie à l'Université of America et à l'Université de Maryland. J'ai travaillé pour le gouvernement fédéral des États-Unis pendant 6 ans, où j'ai fait partie de l'équipe qui a conçu les plans du métro de la ville de Washington et supervisé sa construction. Un jour, l'actuel président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, qui était fonctionnaire au Fonds monétaire international, m'a dit, ne cherche pas seulement à être un grand ingénieur américain, pense à rentrer dans une organisation internationale et être utile à ton pays. C'est ainsi que je me suis spécialisé en économie. Par la suite, j'ai été engagé à la Banque mondiale pour une carrière de 25 ans au service de l'Afrique, notamment au bureau régional de la Banque mondiale à Abidjan.
à Bangui, où j'ai ouvert le premier bureau de la Banque mondiale, et au Bénin, comme conseiller spécial du président Nicéphore Soglo. J'ai occupé divers postes de responsabilité pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Centrafrique, le Niger, le Cameroun, le Congo, Brazzaville, le Sénégal, le Burkina. Après ma retraite, j'ai été consultant de la Banque mondiale en Guinée pour l'élaboration du rapport d'achèvement du projet national d'infrastructure rurale, PNIR 1, et la préparation du PACV, et en Sierra Leone pour la réhabilitation du secteur de l'eau et de l'électricité. Ensuite, j'ai été le représentant sous-régional de la Banque islamique de développement. L'œuvre dont je suis le plus fier en Guinée, c'est le PACV. Pour avoir préparé ce projet, considéré comme une référence mondiale, la Banque mondiale m'a décerné en 1998 un certificat de bonne performance. Les communautés rurales de notre pays ont été dotées d'infrastructures de base qui ont permis de fixer les jeunes au village. J'ai aussi instruit et coordonné 23 projets du portefeuille de la BID en Guinée, dans tous les secteurs, eau, développement rural, santé, éducation, énergie, dont la centrale Tombo 5, infrastructure routière, dont le bitumage de la route Labé, Seriba, Madina Gounas. Malheureusement, le protocole d'accord conclu entre le RPG et le PGRP n'a pas été respecté, notamment en ce qui concerne la réconciliation nationale. Face à l'ethnocentrisme généralisé, j'ai quant à moi privilégié la cohésion nationale. J'ai ainsi adopté une position centriste sans équivoque. À l'uninominal, le PGRP présente 3 candidats. À Daraba, M. Tchernali Ouba, colonel à la retraite. À Koubia, M. Ibrahima Soribari, fonctionnaire retraité. À Beila, M. Lai Karala Kondé, leader de la jeunesse. Ces 3 candidats sont des fils du terroir, pétris de qualité et d'ambition pour leur pays. Seul le PGRP peut aider ces préfectures à se développer rapidement grâce à l'expérience en développement de son leader et à son portefeuille de relations bi- et multilatérales. Je demande à tous les Guinéens de l'intérieur et de la diaspora de voter la liste nationale PGRP. Le PGRP est dirigé par un homme absolument propre, un technocrate de niveau international, un patriote opposé à la vie de tout ethnocentrisme. J'ai servi mon pays, je ne m'en suis jamais servi. J'ai les mains pleines d'œuvres utiles pour mon pays, des mains absolument propres. Avec le PGRP, c'est la Guinée d'abord. Vive la Guinée, vive la République, vive le PGRP pour servir et non se servir. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, bonsoir. Comme vous le savez, les élections législatives ont la particularité d'être un scrutin local. Un scrutin au cours duquel les électeurs ont besoin de connaître les personnes, les candidats pour lesquels elles pourraient voter. Je m'appelle Fodé Mohamed Souma. Je suis le président du parti Génération Citoyenne, communément appelé GECI. Je suis né dans ce pays, je suis né à Kaloum, à l'hôpital Balé, devenu hôpital Ignace Dine. Je suis le fils d'un des illustres pères politiques de la période pré-indépendance de ce pays, en la personne d'Elhadji Amara Souma. Une figure emblématique qui a dessiné Kaloum, qui a été le premier secrétaire général du PDG, ensuite du RDA, qui fait partie des premiers intellectuels africains, qui a pu travailler de concert avec ceux qui sont devenus présidents de la République dans leur pays, tels que les Modibo Keïta, les Léopold Sédar Senghor ou Houphouët-Boigny. La situation politique qui prévalait à l'époque contraint à l'exil. Et de ce fait, nous avons grandi au Sénégal avant d'aller poursuivre nos études en France, où j'ai pu faire de brillantes études dans le domaine économique et financier,
au point d'intégrer la première institution financière au monde qui occupe les 6 places financières les plus importantes, les bourses de Londres, de Paris, de New York, de Lisbonne, d'Amsterdam et de Londres. Je suis rentré en Guinée, je me suis présenté à l'élection présidentielle. Je n'ai pas pu gagner. J'ai contribué à l'élection d'un des deux candidats arrivés en tête. Je n'ai pas gagné. J'étais dans l'opposition républicaine que je viens de quitter. Aujourd'hui, je pense qu'il y a la place dans ce pays pour une recomposition politique qui ferait la part belle à une nouvelle génération d'acteurs. Et c'est pourquoi j'exhorte tous ceux qui s'intéressent à la politique de pouvoir nous rejoindre afin que nous puissions créer un mouvement qui ferait sortir la Guinée de l'ornière. Parce que nous nous limitons toujours au constat depuis très très longtemps. Il est temps dans ce pays qu'il y ait des idées novatrices, prospectives, que nous dépassions le cadre formel du constat pour faire des propositions. Il ne suffit pas de jeter l'anathème sur le pouvoir du moment, il faut faire des propositions. Les Guinéens aujourd'hui sont passés du stade de souffrance extrême à celui de la misère. C'est de la responsabilité de tous. Il est temps que les acteurs politiques soient responsables. Et il est temps aussi que les citoyens, à travers une participation active citoyenne, s'impliquent dans la vie de la cité. La démocratie, c'est d'abord le pouvoir du peuple, par le peuple, avec le peuple, pour le peuple. Il est temps que les Guinéens se réveillent. Il est temps qu'on sorte de cette léthargie qui fait de nous des citoyens qui lèvent les bras au ciel pour invoquer la grâce divine ou simplement qui se laissent aller dans ce que nous appelons une sorte de fatalisme ou de fatalité. J'ose espérer que pendant cette campagne, programme contre programme, projet contre projet, nous amènerons les Guinéens à faire le bon choix. Eh bien, nous avons de l'ambition, la GECI en a, la Guinée a été première dans beaucoup de domaines, la Guinée a été première productrice mondiale de bananes, aujourd'hui de bauxite, et je pense que nous pouvons réoccuper ce rang de grenier de la sous-région. Nous qui nourrissions cette région, eh bien aujourd'hui on a faim chez nous. C'est un appel citoyen que je lance à chacun d'entre vous pour faire le bon choix. On ne vous choisit pas un candidat parce qu'on porte le même nom, parce qu'on est de la même ethnie. Non, on va choisir les meilleurs. Ce sont les meilleurs fils de ce pays qui permettront à la Guinée de se redresser. J'ose espérer que ce discours passera afin que chacun, en son âme et conscience, désigne le meilleur candidat pour une meilleure Guinée qui avance. Je dirais même une Guinée nouvelle, pour un Guinéen nouveau. Aujourd'hui, en tout cas, si on confiait une portion de responsabilité à la GECI, j'ai pu vous assurer que très très vite, nous oublierons tout le passé et que nous pourrions faire de la Guinée un État émergent à l'horizon 2025. Je vous remercie.